Bonjour les amis, bonjour la famille, bonjour les Congolais. C'est Kaniso Bozali Mbote. C'est toujours important qu'on puisse prendre le temps, surtout de nous parler, parce que dit-on, mon peuple périt par manque de connaissances. Moi, je suis parmi ceux qui croient que non aussi. La misère que nous sommes en train de subir dans notre pays, c'est vraiment dû par le manque de connaissances. Pour mieux vivre, il faut faire les études. Tout aspect de la vie dans lequel nous sommes aujourd'hui exposés, ça passe par les études. Pour qu'on puisse passer au smartphone, pour qu'on puisse passer à la nouvelle technologie, il y a des gens là, il y a des gens des fois qui ne dorment pas, en train de faire des recherches. Et le but des recherches, c'est de trouver des solutions aux problèmes réels, aux problèmes qui affectent la communauté, ou toutes les communautés du monde, aux problèmes qui affectent nos pays, nos ethnies, partout où nous sommes. Et tant que nous sommes humains, les problèmes ne vont jamais disparaître. Il n'y a pas un seul pays au monde où il n'y a pas de problème, mais ce que l'homme peut faire, c'est atténuer les degrés du problème. Il y a aujourd'hui des endroits où quelqu'un ne peut pas aller au lit sans pour autant avoir mangé. Ça signifie que les hommes ont fait des recherches, ils ont trouvé une solution où on peut quand même, ils sont parvenus à l'autosuffisance alimentaire. Il y a des endroits où tu pars, tu y vis du mois de janvier au mois de décembre, tu n'as pas eu un seul jour où tu as manqué de l'électricité. Donc il y avait des gens qui ont fait des recherches, ils ont trouvé des solutions et cela a été résolu. Tous, même dans notre vie privée, nous avons toujours des difficultés. Et quand on a des difficultés, ça vaut pas la peine de s'asseoir toujours en train d'analyser ou de parler de difficultés. Ceci, je le dis en fonction de ce qui se passe dans mon pays. Parce que chaque fois, chaque génération a quelque chose qui les caractérise. La génération de Lumumba s'est battue pour nous obtenir l'indépendance. La génération de Mobutu, ils ont été là, ils ont travaillé de leur manière et ils ont vécu leur vie. Nous sommes passés à la génération de Kabila, père qui a aussi chassé Mobutu, et vous avez vu comment nous avons vécu. Puis est venue la génération de Joseph Kabila, de 18 ans, 20 ans. Vous-même, hier, vous célébrez un peu la 29e année. Chacun peut se dire ce qui nous a caractérisés. Et là, maintenant, nous sommes entrés dans la génération, du point de vue politique, de Félix Tshisekedi, c'est lui qui est président. Dans quel conseil il est là, je ne sais pas, mais c'est lui qui est président. Et au moins aujourd'hui, il y a aussi un courant qui caractérise la génération. Normalement, en termes de langue, quand on parle d'une génération, on voit une génération prend au moins 100 ans pour que ça puisse passer. Mais ici, je parle en termes de courant politique, de dirigeants. Le constat, si vous voulez bien le faire, il faut voir le comportement des gens. Le comportement peut vous aider à analyser ce que est une personne. Le comportement peut vous aider à analyser les pensées de quelqu'un. Mais si vous allez, je prends un exemple, sur YouTube, si vous allez sur le YouTube de différents pays africains, ce que les jeunes uploadent ou postent dans les réseaux sociaux, normalement ça caractérise, ça peut déterminer ce qu'ils font là où ils sont. Pour les cas précis, notre pays, la RDC, si aujourd'hui quelqu'un peut se donner le temps d'aller par exemple sur internet pour voir que font les Congolais, comment ils vivent, vous allez vous rendre compte que non, nous sommes dans la génération des analystes. Tout Congolais est devenu analyste. C'est comme ça vous allez voir TV Mbandaka,
Congo Boye, oh, kuna télévision, oh, Manjili télévision, oh, non, Kingakati télévision, oh, non, parler de l'OIA télévision. Donc, nous avons les Congolais qui veulent toujours devenir des analystes. Et je comprends. La plupart des gens le font pour les vues. Parce que, au moins, quand il y a des vues, YouTube te donne quelque chose, cela peut te faire survivre. Mais il n'y a pas, il y en a aussi qui en font pour l'éveil patriotique, pour réveiller la population, pour donner les informations qui sont vraies. Nous encourageons cela. Mais la majorité, c'est pour avoir quelque chose. C'est ainsi que vous allez voir, la plupart des temps, les titres sont faux. Les titres ne correspondent pas au contenu de ce que les gens montrent. Ils doivent utiliser les titres sensationnels qui doivent attirer l'attention pour que vous puissiez cliquer. Et Yindi, urgent. Mais où cela va nous amener en tant que nation? Je m'excuse. Où cela nous amène en tant que nation? Je vous mets un peu la musique parce que je ne voudrais pas que vous vous sentez un peu annoyé. Moi, aujourd'hui, si je suis venu ici, c'est un peu pour éveiller ou bien pour partager ce que je pense au moins. Partager ma croyance. Mais je ne vous appelle pas à me croire, mais seulement vous écouter. Regardez ce qui se passe sur le terrain. C'est à vous de dire si ce que je dis, je suis perdu ou bien je suis dans la voie normale. Parlons de la génération congolaise, du Congo comme État. D'où vient le mal? Le constat que moi je fais aujourd'hui, c'est que non, au Congo, nous sommes ce peuple-là qui ne cherche pas à trouver la racine du problème. Si nous allons comparer les problèmes du Congo à un arbre fruitier, qu'est-ce qu'un Congolais? Le Congolais, c'est cette personne-là qui ne sait pas s'occuper de l'arbre. Pour lui, ce qui lui concerne, ce sont les fruits. Les Congolais veulent critiquer les fruits. Il ne veut pas savoir que non, pour avoir de bons fruits, il faut d'abord commencer par nourrir l'arbre. L'arbre doit être en bonne santé, ainsi on doit avoir de bons fruits. C'est ainsi que les Congolais sont devenus des analystes. Ils oublient les racines des problèmes auxquels nous sommes exposés aujourd'hui. Et les problèmes sont réels. Les problèmes sont vrais. Allons d'abord dans la politique. Pourquoi nous avons des problèmes? Comment on résout les problèmes? Pour les gens qui font les recherches scientifiques, vous allez vous rendre compte que non, si tu veux faire des recherches, souvent on vous recommande de beaucoup lire. Ça signifie que non, il faut d'abord aller voir les personnes qui ont eu les mêmes problèmes, comment ils les ont résolus. Et cela va devenir votre référence. Et vous aussi, vous voulez résoudre un problème qui se rassemble au leur, bien à leur problème, comme en tant que chercheur, vous allez voir quelle méthodologie qu'ils ont utilisée pour résoudre ce problème. Le Congo comme État, comme pays, les difficultés que nous avons, il y a des pays qui sont passés par là. Parce qu'on dit, il n'y a pas quelque chose de nouveau sur Terre. Il y a des pays qui sont passés par là. Aujourd'hui, si on parle par exemple de la Chine, la Corée du Sud, des pays comme le Singapour, vers les années 1950, en Corée du Sud, les gens mouraient de la famine. Mais nous sommes aujourd'hui en 2019, en Corée du Sud, si vous allez là-bas, les gens se plaignent de l'obésité. Donc ils sont passés de là où nous sommes aujourd'hui, parce que au Congo aujourd'hui, les gens meurent de la famine. Dans les Kassai, les gens meurent de la famine. Alors, maintenant, si nous voulons développer les pays, comment on ne peut pas s'inspirer de tels pays? Comment on ne peut pas s'inspirer des autres? Comment ils ont fait pour y parvenir? La solution est que, par exemple, en Chine, si vous allez voir, la plupart des autorités, les gens qui forment l'équipe gouvernementale, l'équipe présidentielle, la plupart, la majorité, ce sont les ingénieurs. Parce que les problèmes que nous avons aujourd'hui, le problème de l'électricité, ce n'est pas un problème qui peut être résolu par les avocats.
Le problème de donner aux gens de l'eau potable, ce n'est pas un problème qui doit être résolu par les économistes. Le problème de donner de la nourriture, ce n'est pas un problème qui doit être... Les gens là ont leur travail. Mais la plupart des problèmes auxquels est exposé le Congo, ça doit être résolu par les ingénieurs. Voilà une chose que non, pour y sortir, le Congo doit savoir investir dans ce sens-là. On ne va pas aller louer les ingénieurs, on peut investir par exemple sur l'éducation. Chez nous, vous allez vous rendre compte que si quelqu'un n'a pas fini la 6e, s'il n'a pas l'examen d'État, il est perdu. Sa vie est finie. Sa vie, le chemin académique, c'est parti. Mais si vous allez dans le pays, dans la plupart des pays, surtout les pays anglophones, ils ont un système de collège. Le système de collège, c'est plus former les gens dans le domaine pratique. Il y a la théorie, pour faire comprendre les termes, mais les gens sont plus formés dans le domaine pratique. Donc, vous pouvez former les plans bases, vous pouvez former les électriciens, vous pouvez former les gens qui peuvent être capables de travailler dans le domaine du froid, de route, tout consort. Et cela ne peut prendre que 6 mois minimum et 2 ans maximum. Pour y accéder, tu n'as pas besoin d'un diplôme d'État. Même quelqu'un qui a terminé en 5e des humanités, vous pouvez le former, vous donner un certificat qui lui qualifie de faire ce travail. Voilà une solution, comment on peut résoudre le problème dans notre pays. Un autre problème que nous avons, c'est la classe politique. Je pense que la classe politique congolaise est la plus médiocre au monde depuis un certain moment. Depuis que, je pense, Mobutu avait une meilleure classe politique. Oui, bien sûr, le mal s'est fait. Kabila aussi. Mais la classe politique qu'on a eue depuis l'accession au pouvoir de Joseph Kabila, à nos jours, je pense que non, vous avez à vous demander, à vous poser des questions. Un député, c'est un ambassadeur. Quand un député se tient devant le micro, il doit analyser qu'est-ce qu'il dit. Quand un député parle, les gens doivent avoir le goût de l'écouter. Un ministre, c'est un ambassadeur. Quand un ministre parle, les gens doivent vouloir écouter ce que la personne dit. Mais ce n'est pas ça le cas. Aujourd'hui, on voit comme si au Congo, pour accéder au pouvoir, il faut chancer le Kopamba. Les moyens d'accéder au pouvoir, il n'y a même pas de critères. Il faut que le Congo, si nous voulons changer, on doit faire usage des critères. Pour faire la médecine, il y a un test pour voir les niveaux. Vous échouez à ce test-là, on vous conseille d'aller dans notre faculté. Pourquoi il n'y a pas de critères pour accéder à la politique au Congo? Comment on ne peut pas voir les critères? Parce que c'est là où est le problème. Et si vous allez voir, quand un Congolais a eu le pouvoir, la première des choses qu'il veut voir, c'est comment construire une belle maison, comment acheter une belle voiture, comment envoyer les enfants en Europe. Vous n'allez jamais voir les Congolais, les ministres s'investir pour l'innovation, pour l'éducation, tout consort. Cela, c'est l'histoire. Ils en disent en théorie, mais en pratique, on n'arrive pas à ce type de problème. Nous avons des problèmes qui sont réels. Et cette mentalité, maintenant, si nous allons aller à la jeunesse congolaise, la jeunesse congolaise, c'est l'une, je ne sais pas comment vous-même pouvez la qualifier au monde. S'il y avait un classement mondial, où devriez-vous classer la jeunesse congolaise? Il y a quelque chose, il y a une mérite que je peux donner. Nous avons les talents. Mais malheureusement, on ne sait pas l'exploiter. Les Congolais aiment la facilité. Les Congolais, c'est la personne qui ne veut pas utiliser la tête. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez voir, il y a des centaines, des milliers d'émissions sur Internet. Regardez, quelle est l'émission qui, par exemple, promote l'agriculture? Il n'y en a pas. On n'en parle pas. Quelle est l'émission qui promote l'entrepreneurship? Comment vous pouvez faire le commerce pour vous retrouver? Quelle est l'émission qui va vous conseiller que non, vous n'allez pas léguer à vos enfants un site Internet? Peut-être l'enfant n'a pas l'air de parler, mais que vous pouvez léguer à votre enfant une compagnie. Quelle est l'émission qui vous apprend comment enregistrer une compagnie? Quelle est l'émission qui vous montre la procédure et les bénéfices d'être entrepreneur? Mais si vous allez dans notre pays comme le Nigeria, la jeunesse aujourd'hui est active dans ce domaine-là. Regardez cette vidéo, je vais finir par là, avant de continuer pour l'autre. Nous avons un problème ici, c'est au Congo. Quelle est la solution?
On continue.